Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce lundi 23 octobre 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. La grosse affiche de la 10e journée de Liga entre le FC Séville et le Real Madrid s'est soldée sur un match nul de 1 but partout, avec un CSC de David Alaba à la 74e minute, compensé par un but de Carvajal, à la 78e minute. Le Real Madrid reste leader avec 3 points d'avance sur Girona, qui accueillera dimanche Almeria, et 4 sur le FC Barcelone. Sergio Ramos a revu ses anciens coéquipiers. Rudiger a été l'homme du match. Voici quelques déclarations de Carlo Ancelotti, après la rencontre. L'arbitre a fait un bon match, il a tout bien fait. Si je dis ce que je pense de l'arbitrage, je manquerai beaucoup de matchs. Pour rester sur le banc, ce que j'aime le plus, je ne dis pas ce que je pense et j'utilise l'ironie. Sergio Ramos? J'ai aimé le voir, le saluer et lui souhaiter le meilleur. Rodrigo et Vinicius ont créé beaucoup d'occasions en première mi-temps, nous étions proches de marquer, et en deuxième mi-temps, nous avons manqué d'énergie, nous avons souffert davantage, et nous n'avons pas eu le contrôle que nous voulions. Rodrigo? Pour moi, il a été l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Il a tiré au but plus que les autres, il a essayé. Il n'a pas échoué, rien ne se passe, l'important est qu'il continue à bien jouer. Nous n'avons jamais rien vécu de tel. C'est ce qu'a déclaré le Real Madrid, quelques heures après la fin du match contre Séville. Le club, les joueurs, le personnel ont quitté le Pizjuán avec le sentiment de ne pas avoir été autorisés à jouer. Un travail d'équipe parfait, ont-ils ironisé. La question des arbitres préoccupe le club de plus en plus chaque jour. On parle de campagne visant à rendre plus difficile tout ce que fait le Real Madrid, selon les informations de Marca. Sergio Ramos a passé plus de 45 minutes à l'intérieur du vestiaire du Real Madrid, après le match contre Séville. Sergio Ramos, sa famille et Luka Modric, ont été les derniers à quitter le stade. Sergio Ramos entretient d'excellentes relations avec plusieurs joueurs du Real Madrid. Le 17 septembre, jour de ses débuts avec Séville contre Las Palmas, Luka Modric, Dani Carvajal et Lucas Vázquez ont assisté ensemble à ses débuts à Valdebeba. Vinicius Junior a encore connu une soirée compliquée. Lors du déplacement du Real Madrid à Séville, il a été ciblé par un individu qui a répliqué les gestes du singe. Des actes racistes intolérables dont a encore été victime le joueur brésilien. Le club de Séville a ensuite fait un communiqué officiel, et voici ce que dit le communiqué. Séville expulse un supporter pour chant raciste. Il a été identifié, expulsé du stade, et signalé aux autorités policières. C'est contraire à nos valeurs, et nous condamnons tout comportement raciste et xénophobe. Vinicius Junior a aussi écrit un long message là-dessus, et voici ce qu'il a dit. Félicitations à Séville pour l'action rapide, et le pénalty dans un autre épisode triste pour le football espagnol. Malheureusement, j'ai accès à une vidéo d'un autre acte raciste lors du match d'aujourd'hui, cette fois réalisé par un enfant. C'est tellement triste qu'il n'y ait personne pour l'éduquer. J'investis, et j'investis beaucoup, dans l'éducation au Brésil pour former des citoyens aux attitudes différentes. Le visage du raciste d'aujourd'hui est imprimé sur les sites web comme à d'autres moments. J'espère que les autorités espagnoles feront leur part, et changeront la législation une fois pour toutes. Ces personnes doivent également être sanctionnées pénalement. Ce serait un excellent premier pas pour préparer la Coupe du Monde de 2030. Je suis à votre disposition pour vous aider. Désolé d'être répétitif, mais c'est l'épisode 19, et ça continue. Tout notre soutien à Vinicius Junior. Et toujours en parlant de Vinicius, selon les médias madrilènes, Vinicius Junior a reçu une offre complètement démesurée. Car selon Defensa Central, Al Ahly, un club saoudien, a l'intention de l'attirer en Arabie Saoudite. Et le club saoudien aurait l'intention de mettre 350 millions d'euros, avec un salaire de près de 200 millions d'euros par an, pour Vinicius Junior. Le Real Madrid ne veut absolument pas le vendre, et Vinicius n'a pas l'intention de partir. Le club devrait bientôt annoncer la prolongation de son contrat, et aura l'un voire le meilleur salaire du club. Voici la dernière séance d'entraînement de l'équipe hier, avant d'affronter Braga en Ligue des Champions. Voici l'équipe du Real Madrid qui a été convoquée, pour affronter Braga. Les absents sont Courtois, Militao, Arda Güler,
Ceballos. Michael Oliver sera l'arbitre du match entre le Real Madrid et Braga. Selon une source, le conseil d'administration du Real Madrid est très clair. Tchouaméni, Camavinga et Valverde sont intouchables, et doivent rester sur le terrain le plus longtemps possible. Le conseil d'administration du Real Madrid commence à désapprouver l'idée de voir Kroos et Modric jouer ensemble. La défaite contre l'Atlético Madrid leur pèse encore. Le Real Madrid a fait d'Alphonso Davies sa priorité, pour le prochain mercato estival. Le latéral gauche du Bayern Munich est en fin de contrat en juillet 2025, et si aucune prolongation n'est conclue, les Bavarois le mettront sur le marché des transferts. Le Real Madrid espère profiter de cette situation, mais la concurrence s'annonce féroce, notamment avec l'intérêt de Manchester City pour le Canadien. Le Real Madrid prépare déjà activement sa campagne de recrutement pour la prochaine fenêtre de transfert estivale, et une cible majeure est sur leur liste, Alphonso Davies, le talentueux latéral gauche du Bayern Munich. Âgé accent aigu de 22 ans, le Canadien est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste. Cependant, la situation contractuelle de Davies attire l'attention. Son contrat avec le Bayern Munich expire en juillet 2025, et les Bavarois sont déterminés à régler son avenir au plus vite. Si aucune prolongation de contrat n'est conclue avant la fenêtre de transfert de 2024, le Bayern Munich mettra Alphonso Davies sur la liste des transferts. Cette démarche rappelle les situations similaires vécues par d'autres joueurs du Bayern, tels que Robert Lewandowski et Benjamin Pavard, qui ont été transférés lorsque leur contrat arrivait à son terme. Le Bayern Munich a fixé un prix de départ de 50 millions d'euros pour Alphonso Davies, un montant proche de ce que le Real Madrid a déboursé pour Ferland Mendy en 2019, de 48 millions d'euros. Cependant, le Real Madrid a établi son propre plafond de prix pour le joueur canadien, s'engageant à payer jusqu'à 40 millions d'euros, en raison de sa situation contractuelle. Même chose pour le média Sport Bild, car selon leur information, le Real Madrid veut Alphonso Davies à l'été 2024, et espère l'obtenir pour une somme de 40 millions d'euros, maximum 50 millions d'euros. Juni Calafat a déjà développé une relation étroite avec son agent. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.